Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la pleine lune du 20 octobre. Alors ce mercredi 20 octobre à 20 h, je ferai un soin énergétique collectif comme je le fais habituellement. Donc ce sera un nettoyage, une libération, une réharmonisation des chakras, de l'aura, bulle de protection. On travaille également sur le développement des capacités extrasensorielles, l'activation du corps d'auto-guérison également. Donc vous avez toutes les informations sous la vidéo. Donc pour tous ceux qui souhaitent y participer, alors le tarif est sur don libre. Vous avez également les modalités en barre de description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à me mettre un commentaire. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe du côté des cartes. Je vais prendre mon oracle et on va aller voir les messages des cartes. Alors, on est parti pour la guidance de la lune, de la pleine lune du 20. On va commencer tout de suite. Le premier oracle. Alors, l'énergie ici principale de cette lune, ça va être l'idée de ne pas baisser les bras, de ne pas arrêter. Ici, on vous dit « don't stop », n'arrêtez pas. Un miracle est sur le point d'arriver. Donc, il y a une invitation ici à poursuivre, à garder confiance, à ne pas changer de direction, à ne pas faire demi-tour, arrêter un projet, arrêter de se battre pour quelque chose. On est épuisé, on est fatigué, on est dans un état ici où on en a assez. Et ça peut se comprendre parce qu'on ne vit pas une époque forcément facile. Et ça rejoint l'éveil de la planète finalement, parce que la période d'éveil, c'est absolument pas quelque chose de confortable. C'est pas licorne et paillettes, c'est aller travailler sur soi, c'est aller regarder l'ombre, c'est se pousser dans ses retranchements, c'est mettre de la lumière sur des choses qui sont sombres. Donc ça demande un travail, ça demande de la persévérance. Il y a des efforts, il y a beaucoup de choses à libérer et c'est pas agréable. Donc là, on est dans cette continuité-là que on est sur le point d'arriver à notre objectif, d'arriver sur quelque chose de beau. Il faut continuer de creuser, il faut continuer de travailler sur soi. Il faut pas baisser les bras, il faut pas arrêter maintenant, même si ça fait mal, même si c'est dur, même si c'est pas beau ce qu'on découvre, même si la vérité, elle fait peur, elle fait mal. Il faut continuer à creuser, il faut continuer, il faut persévérer. Alors, qu'est-ce qu'il y a à libérer ? Les tensions, les doutes. Ici, le mental est très très présent. On est sur une énergie ici de créer de l'espace. Donc on est forcément sur une pleine lune, ça va nous parler de libération, c'est intéressant. On est sur cette purification des énergies. On se débarrasse de tout ce qui est croyances, énergie polluée, désuète, qui ne nous appartient pas, qui ne nous appartient plus. Parce qu'on est en perpétuel mouvement, en perpétuel cycle. Et la personne qu'on était, peut-être même il y a un an, peut-être même moins, n'est plus celle qu'on est aujourd'hui. Donc on évolue, c'est normal, les croyances évoluent, même les croyances spirituelles. Et tout évolue. Donc on se libère de tout ce dont on n'a plus besoin. Les pensées, les préoccupations, les croyances. On se libère du stress, de tous les tracas du quotidien. On s'en donne trop, il y a beaucoup trop de charge mentale, il y a beaucoup trop de charge à faire, on ralentit le rythme, on se permet aussi de ralentir, de respirer. On prend le temps, cool, on respire, on aura le temps. On peut réorganiser son travail, ses activités pour gérer peut-être mieux son temps, mais là je sens qu'on est dépassé par les événements. Il y a beaucoup trop de tout, il y a beaucoup trop de pensées, de choses à faire, on respire, on arrête, on se pose. On fait le tri, on priorise les choses, on se réorganise, on délègue, on se libère. Alors, je vous demande pas de méditer forcément, c'est pas forcément évident de méditer et ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, ok. Mais ça peut être aussi tout simplement, hop, on se pose, on arrête. Qu'est-ce qui se passe en moi? J'arrête là. Ouf, je suis submergée par une émotion, je suis submergée par le stress. Ouf, je me pose, je respire, je prends le temps de respirer. Tout de suite, ça va aller mieux. Je me laisse pas submerger par les événements, par les émotions. Je travaille à ça en tout cas. Je travaille à pas me laisser dépasser par les événements. Cool. Une chose à la fois.
je respire, je libère. Je laisse partir les doutes, les peurs, ça ne m'appartient pas. Je reviens au moment présent en conscience. Ici, tout va bien. Ce qui se passera demain, ça appartient à demain. Ce qui s'est passé hier, c'est le passé. Je reviens ici et maintenant. Ici, je respire, tout va bien. Je reviens au calme, à cette respiration lente, profonde qui me rassure, qui me berce. Je retrouve ce calme en moi. Alors ici, on nous parle de mystères, de secrets, de choses qui sont encore cachées. Donc il y a une invitation aussi à continuer, à avancer, même si on n'a pas toutes les clés de l'avenir, même si on ne sait pas tout, même s'il nous manque des infos, il nous manque des compétences, s'il nous manque, peu importe ce qui nous manque en fait. On vous dit ça viendra avec le temps, ça viendra en cours de route. Il n'y a pas de moment parfait, il n'y a pas de... comment dire ? On n'est jamais réellement prêt à quelque chose. C'est l'idée de faire confiance, en fait. On se fait confiance, on avance, on y va. Même si on ne sait pas comment ça va aboutir, même si on ne sait pas le résultat, même si, voilà, pour le moment, on n'a pas besoin de tout savoir, en réalité. Ça nous dit ici que peut-être certaines choses vont être révélées aussi. Parce que ça peut aussi venir de en libérant, en fait, cet espace-là, on va du coup se reconnecter à son intuition, parce que tant qu'on est dans le rush, dans le mental, dans le doute, l'intuition elle viendra pas. Les messages de votre guidance, vous les recevrez pas. C'est vraiment ça aussi, on nous invite ici à faire de la place pour recevoir aussi ces messages cachés. Donc des prises de conscience, il y a quelque chose qui est peut-être mis en lumière aussi. Mais il y a quand même cette part de mystère qui est à respecter. Le futur n'est jamais réellement écrit. Il y a toujours cette part de... ces différentes lignes de temps, cette part de libre arbitre, et que le futur se construit aujourd'hui, en fonction de vos choix d'aujourd'hui. Donc, il y a toujours cette part-là. Donc, soyez dans ce moment présent. Demain, on verra. Demain se construit aujourd'hui. Mes choix d'aujourd'hui vont déterminer mon futur également. J'ai ce libre arbitre et j'ai aussi cette idée d'être ici, d'être en présence. J'ai pas non plus besoin de tout savoir et de tout maîtriser pour faire les choses. Il n'y a pas de moment parfait non plus pour se lancer. Alors, comment être aligné pendant cette lune? En étant dans la joie, dans votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur vous appelle. Il veut rire, il veut jouer. Reconnectez-vous à des choses qui vous font du bien. Vous voyez, c'est peut-être... Ici, on est sur quand même une période qui n'est pas évidente, il faut se le dire. On ne vit pas une période facile depuis presque 2 ans. Donc là, on a besoin de couper avec les préoccupations, le mental, arrêter de se préoccuper de l'avenir, être sur le moment présent et mettre de la joie dans son quotidien. Relâcher tout ça. Et ne baissez pas les bras, parce que même si c'est dur actuellement, ne baissez pas les bras. Concentrez-vous sur l'instant présent, sur ce qui vous fait plaisir, chantez, jouez, faites du sport, méditez, reconnectez-vous à quelque chose que vous aimiez faire, qui vous apporte de la joie, du plaisir. Reconnectez-vous à la joie qui est naturelle chez vous. On vient au monde en étant dans la joie. Mais après, c'est des conditionnements, c'est l'extérieur, c'est le mental, c'est l'ego, c'est les peurs qui bloquent cette énergie-là de l'enfant que nous sommes tous en réalité. Donc on se reconnecte à ça, à la joie qui est naturelle. C'est notre état naturel, la joie. Alors, les messages de l'univers pour cette pleine lune. Laissez partir, let go, relax and release. Relâcher et libérer. C'est exactement ce qu'on avait plus haut. Hein. On est sur une énergie ici de laisser partir ce qui ne nous appartient pas. Le jugement des autres, les croyances des autres, le poids d'une éducation, des choses qui ne nous sont plus, qui sont plus pour nous en fait. On libère, on lâche. On fait le tri par le vide. C'est vraiment ça. Le tri par le vide, ça fait du bien. On peut ranger dans sa maison, on peut jeter, vendre, donner, peu importe. On renouvelle les énergies pour faire de la place. On fait peau neuve, mais on s'allège. C'est vraiment, on devient léger. Comme les feuilles qui tombent de l'arbre, c'est un peu ça. On se libère de tout ça. On laisse prise, on lâche prise. Et il y a aussi cet impact de toujours vouloir contrôler les choses. On arrête de vouloir contrôler
contrôler le futur, contrôler ce que les gens vont dire, vont faire, ce qui se passe, contrôler ma vie. Je suis trop dans l'hyper-contrôle ici. En réalité, vous contrôlez pas grand-chose. Ce que vous pouvez contrôler, c'est comment vous réagissez, comment l'extérieur vient vous impacter. Donc c'est ce travail sur vous qui est important, comment moi je gère mon émotionnel, ma respiration, mais ça sert à rien de vouloir voilà, avoir un impact sur l'extérieur, ça sert à rien. On n'a aucun impact sur l'extérieur. Donc par contre, je peux travailler sur moi, comment je réagis et comment je parle, comment je réfléchis, surtout comment je suis impactée par l'extérieur. Ça, je peux. Donc ce travail-là et un petit bilan, une petite carte bilan. On a le cœur, ouais, ça rejoint le dauphin. Les émotions et l'intuition. Ici, on est sur une pleine lune quand même qui nous apporte beaucoup d'émotions. On voit qu'il y a une vague d'émotions. On peut passer par toutes les couleurs. Ici, il y a vraiment toutes les couleurs qui vont être présentes en fait. Donc on accueille, on libère. On est dans cette énergie ici de comprendre qu'on ne peut pas tout maîtriser, qu'on est peut-être un peu trop dur envers soi, parce qu'on voudrait peut-être s'en mettre un peu trop ici sur le... On en porte un petit peu trop sur le dos. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de ça. Et là, on arrive dans un épuisement aussi. On arrive dans un épuisement où on a envie de capituler, on a envie d'arrêter. Et c'est normal parce qu'on s'en donne trop. Il y a trop de choses ici. Il y a une surcharge émotionnelle, une surcharge même matérielle, concrète dans notre réalité. Donc on dit stop à tout ça. On va jouer avec son enfant. Si on n'a pas le temps de faire telle ou telle tâche, c'est pas grave, on prend un temps pour soi, on va faire une petite balade, on va faire autre chose, vous voyez. On se donne le temps, la patience, on se reconnecte à des choses qui nous mettent en joie, qui nous font du bien. On relâche cette envie d'hyper-maîtrise qui nous maintient dans une énergie de stress et de peur en réalité. C'est cette peur de pas contrôler les événements, les choses. Et on revient au cœur. On revient aussi à mettre les oreilles tournées vers l'intérieur, vers le cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Au lieu d'être à l'écoute d'une guidance extérieure, on va se reconnecter à sa guidance intérieure et on va être à l'écoute des émotions que votre cœur vous transmet. Et ça va être votre message, ça va être votre trésor, d'aller chercher vraiment ce que votre cœur vous dit, de vous reconnecter à lui, de recevoir votre propre guidance également. Donc là, on vous dit qu'il y a une part de quelque chose est caché, il y a un mystère. Et en réalité, ce mystère, cette vérité-là, c'est de comprendre que la source, l'univers est en vous. En fait, la lumière est en vous. Mais que vous la cherchez à l'extérieur. Il y a une notion peut-être de ne pas chercher au bon endroit. Et de se faire confiance puisque tout est là déjà. Alors ça me parle aussi d'amour, cette carte. Hein, le cœur ici, c'est des sentiments aussi qui peuvent être révélés. C'est être dans l'amour, dans la bienveillance pour soi, envers les autres, de remettre peut-être une connexion aussi à quelqu'un. C'est une reconnexion à soi, parce qu'on se reconnecte à soi, à de la bienveillance pour soi, mais on se reconnecte aussi aux autres. Donc c'est une pleine lune aussi qui réajuste tout ça, parce qu'on avait peut-être du coup plus pris le temps de passer un coup de fil à quelqu'un, de passer du temps avec ses amis, on a privilégié l'agitation sur les liens. Donc il y a quelque chose qui a été négligé aussi. L'amour pour quelqu'un, il y a une déconnexion je pense aussi à quelqu'un, et on vous demande de vous reconnecter aussi à ça, de nourrir les liens d'amour, d'amitié, et aussi pour vous-même bien sûr. Et en dos, regardez, en plus c'est ça, on a l'amour. Donc on vous dit, laissez l'amour entrer. Il n'y avait plus de place pour l'amour parce qu'en fait, on était trop dans des énergies à fréquence beaucoup plus basse, hein, dans la peur, dans l'anticipation, dans cette agitation-là qui fait que on pouvait pas, on était trop dans l'essoufflement en réalité. Et on avait perdu cette connexion à la joie, au bonheur, à l'amour, à la bienveillance, à la douceur. Donc il y a besoin de ramener de l'amour et de la douceur pour quelqu'un, pour nous, pour une relation. Et d'ailleurs, regardez, on a le repos ici derrière aussi.
Donnez-vous du temps pour récupérer, soyez patient. Donnez peut-être aussi du temps à quelqu'un, ça peut être ça, soyez bienveillant. Laissez-lui ou laissez-lui du temps en fait pour s'améliorer, pour résoudre la situation. Soyez patient, bienveillant, moins critique envers quelqu'un. Alors on va voir avec celui-ci. C'est aussi se reconnecter à des projets de cœur pour certains. C'est se reconnecter à ça, à ce qu'on aime faire, à une passion, à de la créativité. Nourrir avec le cœur, que tout ce qui est fait avec le cœur, tout ce qui vient réellement du cœur, c'est pur, c'est puissant et ça ne peut que réussir. Ici, on a la sérénité. Donc, quand tout est à sa place, quand on est bien aligné, effectivement, on retrouve cette espèce de sérénité. Donc, on vous dit aussi que tout est juste. Donc, c'est vraiment une pleine lune qui invite à retrouver cette sérénité, retrouver cet amour pour soi, cette bienveillance, cette douceur dans sa vie, retrouver la joie, se reconnecter à l'énergie de la joie qu'on a laissé s'essouffler. On a perdu cette connexion au cœur, à l'amour, à la joie, qu'il est important de retrouver. On est fatigué, on est épuisé. On a besoin aussi de calmer le mental, de calmer le jeu ici. Alors, on va tirer un petit message de notre âme. Se reconnecter à soi. Bon, j'aurais pas pu mieux tirer. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. C'est exactement ça. Parce que quand vous allez vous connecter au cœur, ici, vous allez recevoir le message de votre âme. Votre âme qui voit les choses d'un angle supérieur à vous. Donc, il y a une compréhension supérieure. Donc, elle a un regard qui est différent sur vos problématiques. Elle n'a pas de jugement négatif ou positif, elle parle en notion d'apprentissage, de ce qui est important pour vous d'apprendre aujourd'hui. Donc là, il y a une leçon de vie en fait. Et votre âme, vous allez pouvoir communiquer avec elle. Alors c'est ce qu'on fait en séance d'hypnose, bien sûr, on va communiquer, on se connecte à votre moi supérieur, mais en fait, vous pouvez le faire en vous connectant à votre cœur. Mais ça demande de l'entraînement, de la patience, et ça demande surtout de se déconnecter de la peur. Si vous êtes dans une énergie de peur, de fatigue, vous allez vous connecter à des énergies qui vont être beaucoup plus basses. Vous allez vous connecter à du bas astral en réalité. Donc là, c'est important vraiment de se reconnecter à soi, surtout. Parce qu'en plus, quand on est dans ces énergies-là, ne surtout pas se connecter à l'extérieur. C'est l'interférence possible. C'est important du coup de se reconnecter à soi pour être sûr d'être dans une canalisation qui soit juste, qui soit pure en réalité. Parce que c'est votre propre guidance. Et vous n'avez absolument pas besoin que ça vienne de l'extérieur. Tout est suffisant, tout est présent en vous. En dos, on a s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Donc on fait fi des conseils extérieurs, de tout ce qui vient de l'extérieur. Vous n'avez pas besoin d'un sauveur. En fait, vous avez tout en vous. C'est exactement ce que vous redit cette carte. Ne laissez pas quelqu'un venir vous dire ce que vous devez faire. Vous conseiller telle ou telle chose. Vous savez au fond de vous si ça résonne ou pas. C'est vous seul qui pouvez prendre la décision, qui savez ce qui est juste. Donc voilà pour vous les amis pour cette pleine lune. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse. Et puis pour tous ceux qui souhaitent participer aux soins énergétiques, eh bien n'hésitez pas à me contacter et à aller voir en barre d'infos. Je vous embrasse. À très vite.